tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, j'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle semaine avec tout d'abord la parole de Dieu. J'aime à vous redire que c'est la priorité des priorités. Et comme on le fait à tous les lundis, on commence bien notre semaine avec lui. On s'en va rejoindre notre ami Jean-Marc Chaput. L'autre fois, j'écoutais quelqu'un, puis il m'a demandé comment ça va. Puis pour le surprendre, j'ai dit mal. Et il est resté tout surpris. En fait, quand on demande à quelqu'un comment ça va, on s'attend en réponse, puis on n'écoute même pas sa réponse. Ben, il va dire ça va bien, c'est normal. C'est qu'en fait, on n'écoute pas. On n'est pas curieux de savoir qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Puis je regarde à l'heure actuelle tous ces tweets, puis ces histoires du genre. Comment tu fais pour connaître quelqu'un en 140 caractères? Comment tu fais pour toujours être devant un clavier, de ne pas voir les yeux de la personne, de ne pas entendre l'intonation de la personne? Mon Dieu, notre curiosité vis-à-vis de l'autre, qu'est-ce qui ne marche pas? Et ça, pour moi, c'est poser des réponses. Mais écoutez, ouais, puis, comment ça va? Ah, bon, hé, c'est intéressant. Comment va ta fille? Pourquoi pas? Ça, c'est écouter. Et mon Dieu, qu'on a de la misère. Savez-vous, on vit dans un monde d'indifférence. Je le connais pas. Entrez dans un ascenseur, les gens ne se saluent pas. Si vous voulez surprendre tout le monde, dites bonjour à tout le monde. Les gens vous regardent, on se connaît? Mais non, mais on va se connaître si on se parle. C'est pas la façon. C'est ça de la curiosité. Et c'est une saine curiosité. On appelle ça de l'entre-gens autrement, mais on l'a perdu, cet entre-gens. On est une société. On se parle, on invite les gens, on discute avec les gens, une place publique, un restaurant, on leur doit dire « ça a l'air bon », etc. Et pourquoi pas? Pourquoi seulement travailler? Travailler et se taire. Pourquoi ne pas aimer? Aimer en donnant une tape dans le dos. Aimer en pleurant avec quelqu'un. Par empathie, qui voit les larmes tomber les unes après les autres. Ça serait la vraie curiosité. Pourquoi, à l'heure actuelle, avoir tellement peur de communiquer? Hey, il n'y a jamais eu autant de cours de communication dans notre société. Puis, voilà 2000 ans, Jésus, dans l'Évangile, nous a montré comment communiquer, comment aller au-devant des gens, comment aller à une fête, les noces de Cana, s'amuser. Comment parler à des gens qui n'arrachent. Comment soulever. Le pape nous a donné la même chose. Ouais, la Semaine Sainte, l'an dernier, il a levé les pieds d'une pauvre mendiante. La première fois, une femme. Sacrifice. Le pape nous a montré, il faut aller au-devant des gens. Pourquoi on attend? Vas-y, c'est à ton tour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ça fait déjà quelques semaines que je vous parle de ce beau cadeau dont on est très, très fiers et je suis content parce que vous avez bien répondu. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif en verre soufflé. C'est fait à la main et à l'intérieur, c'est de la terre sainte qui vient directement de Jérusalem. Cette terre où Jésus a marché, ça nous rappelle que Jésus a d'abord été un être humain qui a souffert énormément mais qui a marché sur cette terre qu'on habite maintenant. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un et avec 40 $ si vous en voulez deux. Et on vous envoie aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous rappelle que c'est fait à la main. C'est donc en quantité limitée et c'est pas des machines qui le font. C'est parce qu'évidemment, il faut mettre la terre dedans, sceller ça après. En tout cas, bon, ça a été compliqué, mais c'est chose faite. C'était un rêve que j'avais depuis des années de vous offrir ce cadeau du mois. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville
Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remercie de tout cœur de donner des mains à la Providence. Merci de votre prière, parce que c'est grâce à vos dons, évidemment, qu'on peut continuer à proclamer la parole de Dieu. Bientôt, dans quelques semaines, ça fera déjà 19 ans, imaginez. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint notre ami, l'abbé Joseph Éveillard. Par cette émission, nous vous apportons un peu de soleil, un peu de chaleur. En plein hiver, nous avons besoin d'une parole qui nous réchauffe. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de nous écouter ce matin pour retrouver la paix et la parole de Dieu dans notre cœur. Écoutons ce que nous dit Saint Marc. Comme les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vient demander à Jésus « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas comme les disciples de Jean et ceux des pharisiens ?» Jésus répond, « Les invités de la noce pourraient-ils donc jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, la pièce neuve tire sur le vieux tissu et le déchire davantage. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, la fermentation fait éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuf. Parole de Dieu, parole de transformation et parole missionnaire. Mes chers amis, chers frères et sœurs, nous voyons que les disciples de Jean et les pharisiens font cause commune contre les disciples de Jésus. Nous voyons qu'il y avait, au commencement de l'Église, de petits conflits entre les groupes qui se disent les enfants de Dieu, mais chacun à leur manière, chacun à leur interprétation. Alors ce matin, les pharisiens et les disciples de Jean viennent demander à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Alors la question du jeûne, nous allons le trouver dans Isaïe. Isaïe nous parle de jeûne, que le vrai jeûne que Dieu veut, c'est l'amour, c'est le partage, c'est la souffrance, c'est partager la souffrance de nos frères. C'est entrer dans le cœur de l'autre, le vrai jeûne que l'Église nous propose. Et nous allons trouver ça durant la semaine de Carême. Alors, Jésus nous dit, quand vous jeûnez, n'hésitez pas, ne faites pas des mines nerveuses, faites semblant que je jeûne. Au contraire, Jésus, montrez-vous dans la joie, mets le parfum sur ta tête. Alors aujourd'hui, je pense que en tant que chrétiens et chrétiennes du monde 2013, 2014, du monde d'aujourd'hui, nous voulons aller chercher l'essentiel de ce jeûne dans la prière, dans la rencontre avec Dieu, dans la rencontre avec l'autre. Ce ne sont pas les sacrifices qui vont nous donner le salut éternel. Dieu est concret. Il est concret. Regardez, le jeûne que je veux, c'est le jeûne qui invite à l'amour. C'est le jeûne qui invite au partage. Deuxième chose dans ce Père d'Évangile, Jésus parle à ces gens, il leur dit, moi, l'époux est là, pourquoi l'épouse a besoin de jeûner? L'époux est là.
C'est la joie, c'est l'amour. Quand nous rencontrons le Christ, quand nous allons participant à une célébration, quand nous allons à la messe, c'est la joie. Avoir des mines comme si la messe est devenue une place où on va déposer toutes nos misères, toutes nos souffrances, toutes nos difficultés, et puis repartir avec toutes ces difficultés encore. Non, Jésus nous dit que ce matin, si tu veux participer, si tu veux prendre part à la noce de l'Alliance, c'est la joie. Alors moi, je vous invite, deuxième chose ce matin, à avoir le goût de fêter avec Jésus, car il est avec nous, il est dans sa parole, il est dans son Eucharistie, il est dans la communauté, il est dans l'autre. Troisième chose que le Seigneur veut nous dire, le rencontrer, c'est du nouveau. Est-ce que matin, tu veux faire du neuf dans ta vie avec Jésus? Et dès le commencement de sa prédication à la noce de Cana, nous avons vu qu'il a changé l'eau en vin, la nouveauté en Jésus, la nouveauté dans sa parole, la nouveauté dans ses gestes. Alors ce matin, en tant que chrétiens et chrétiennes, nous voulons, Seigneur, te demander cette nouveauté dans notre vie, cette nouveauté dans notre façon de faire. Oui, la victoire de l'amour nous invite à cette nouveauté chaque jour de notre vie. À chaque fois que nous écoutons cette émission, c'est la nouveauté. Et chaque jour est nouveau. Chaque parole est nouvelle. Et Jésus-Christ est nouveau ce matin. Quelle que soit ta souffrance, ta douleur, ta déception, quel que soit ce que tu vis dans ton cœur, eh bien ce matin, je t'invite à apprendre la nouveauté de cette parole dans ta vie. Oui, nous sommes en chemin. Et nous savons que cette nouveauté se passe par Jésus. Je vais prier pour vous ce matin. Je vais prier pour toutes les personnes qui nous écoutent et d'autres qui ne le sont pas. Seigneur, aide-nous à trouver dans cette parole une nourriture qui nous invite chaque jour au changement. Et je te bénis ce matin au nom de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Je vais vous laisser avec une très, très belle pensée en ce début de semaine. Écoutez-la bien parce que c'est tellement vrai. Ça dit ceci: en 1 minute, je peux changer mon attitude. Et avec cette minute, je peux changer toute ma journée. Ça, c'est tellement vrai. Vous savez, l'attitude, là, c'est ce qui est le plus important. On peut décider en se levant ce matin d'être négatif, de penser qu'on va passer une mauvaise journée. Savez-vous quoi? Elle va être mauvaise. Si on décide qu'elle va être belle, peu importe les épreuves, on trouvera ce qu'il y a de beau dans cette journée. À demain. Vous savez que souvent, dans la société, on s'imagine que c'est difficile d'être en affaires et de rester honnête. Ça existe. Ça existe et c'est difficile. Je pense toujours la différence entre l'intégrité et l'éthique. L'intégrité, c'est dire la vérité, puis l'éthique, c'est dire toute la vérité. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.